Donc, je vais me connecter, par exemple, avec un compte enseignant en génie informatique. Et c'est le compte de Emna et les enseignants du génie informatique. Donc, la première des choses, je vais vous montrer, comme tout à l'heure, comment faire une recherche. Donc, vous connaissez toutes comment faire une recherche parce que vous avez toutes cherché des ouvrages, vous avez ajouté ces ouvrages-là dans les syllabus, les références de ces ouvrages. Donc, c'est une étape que vous connaissez tous. Vous avez sûrement cherché, que ce soit suivant en écrivant le titre de l'ouvrage, le nom d'auteur, un texte, des mots-clés, et ainsi de suite. Mais il y a en fait la recherche suivant les membres, selon le nom du membre en fait. Je ne crois pas que vous avez effectué ceci, donc vous pouvez bien entendu effectuer une recherche en tapant l'intégralité ou bien une partie donc, du nom d'un membre. J'ai tapé génie informatique, G-Inf, et j'ai obtenu 2 membres. Donc, le premier, c'est enseignant en génie informatique et le deuxième, c'est étudiant en génie informatique 1. Donc, je vais revenir à ce point par la suite après avoir créé mes stagiaires de cours. Donc, la deuxième partie, en fait, on va voir cette partie-là. Donc, la première des choses, qu'est-ce que ça veut dire All My Books? All My Books, c'est-à-dire tous les bouquins, tous les ouvrages qui étaient le résultat de toute recherche que vous avez effectuée vont être affichés ici. Donc, tous les ouvrages que vous avez cherchés, d'accord, vont être affichés. Ici, ce compte-là, et là, les issues, voilà, les résultats de ces recherches étaient, voilà, on aboutit à 305 ouvrages, d'accord. Donc, je vais passer à la deuxième, My Notes, All My Notes. Donc, ce sont toutes les notes ajoutées donc, aux ouvrages consultés. Sûrement, donc, cet utilisateur, il a consulté le document, voilà, l'ouvrage JavaScript JSON Cookbook. Donc, il a inséré une note le 8-10-2023 dans la page numéro 1, deuxième chapitre. Une deuxième note le 8-10 dans la page 56 par exercice. Et une autre note le 8-10, la page 104, donc REST with Node.js et MongoDB. Donc, toute note pourrait être consultée avec la page correspondante dans cette partie-là. Bien sûr, toute note, elle ne peut être visualisée ou elle ne pourrait être visualisée que par l'utilisateur lui-même. Et je vais en fait utiliser la version française parce que j'ai dit étagère de cours et par la suite, voilà, mes étagères de cours. Alors maintenant, comme étant enseignant, je suis maintenant dans un compte enseignant, je pourrais bien créer des étagères de cours. En fait, cet enseignant-là, il a ajouté 2 étagères de cours. L'un, il a nommé langage de programmation, l'autre réseau. Et si on veut consulter le premier, voilà, on clique sur le plus et tous les ouvrages dans cette étagère de cours vont être affichés et pourront être par la suite consultés. Ce que je propose en fait pour les directrices des départements, puisque on a créé pour chaque département un compte enseignant génie informatique, enseignant génie pétrolier, enseignant licence en mécanique, enseignant licence en génie plutôt en informatique de gestion et ainsi de suite, mais préparatoire. Donc, il y a pour chaque département un compte enseignant. Donc, on pourrait bien, pour chaque compte, ajouter des étagères de cours avec le nom de chaque unité d'enseignement. Donc, cette étagère de cours, je vais créer un autre étagère de cours
Par exemple, unité d'enseignement 1 avec le code inf, voilà, inf, unité d'enseignement A1. D'accord? Donc ici, je peux décrire ceci, les ouvrages de la de la fiche syllabus, mais par exemple cité dans la fiche syllabus de l'unité inf UE1, par exemple. Donc, je peux choisir un étagère de cours ou bien des dossiers personnels. Je préfère, donc, les deux, en fait, ils pourront être publics et consultés par n'importe quel utilisateur. Mais ça serait meilleur de les mettre comme étant étagère de cours, bien entendu public, et hop, enregistré. Donc voilà, donc il a été créé, cette étagère de cours. On peut y accéder et par la suite, on peut donc ajouter des livres, des ouvrages. Comment faire ceci? Par exemple, s'il s'agit de HTML, CSS, voilà, donc il s'agit d'une unité concernant le développement web, on pourrait, par exemple, ajouter, donc on fait notre recherche et par la suite on clique sur cette icône-là, étagère, et par la suite on clique sur génie informatique U11. C'est le nom de l'étagère de cours correspondant à l'unité d'enseignement U, donc unité d'enseignement 11, génie informatique 11. Donc voilà, et par la suite on clique sur enregistrer. Sinon, si on veut créer une nouvelle étagère, c'est-à-dire le jour où vous étiez en train de chercher et vous rencontrez voilà, ou bien vous cliquez sur le lien qui a été ajouté à la fiche syllabus, vous serez redirigé vers l'ouvrage. Donc, vous pouvez cliquer créer une nouvelle étagère si l'étagère n'a pas été en fait déjà créée et ou bien sûr vous ajoutez le titre et le type est-ce qu'il est comment dirais-je il doit être public ou bien privé mais il doit être public quoi. Donc l'essentiel vous ajoutez le titre et par la suite le type d'étagère c'est-à-dire public et l'étagère va être créée avec là-dedans il y a donc l'ouvrage que vous avez ajouté. Voilà, donc l'ouvrage a été bien ajouté. Donc je vais y retourner maintenant. Et voilà, il y a génie informatique U11, unité d'enseignement 11. Là-dedans, il y a l'ouvrage. D'accord? Super. Donc les dossiers, il s'agit de la même chose. Donc déjà, ici, on a ajouté 4 dossiers. Il y a 2 dossiers qui sont privés, donc ça concerne juste l'enseignant. Ça pourrait pas être, ils pourront pas être en fait consultés par un autre utilisateur, mais ces deux dossiers de cours, ils sont en fait publics, ils sont déjà marqués en vert, donc ils pourront être consultés par n'importe quel utilisateur. Ouais, la façon la plus professionnelle donc d'utiliser c'est d'utiliser des stagiaires de cours et de laisser les dossiers donc que ce soit privé que ce soit public ce sont dans tous les cas ils sont appelés des dossiers en fait privés donc voilà personnel voilà donc on laisse ça juste pour les comptes étudiants. Nous les enseignants on se contente avec les stagiaires de cours. Voilà, donc la mission a été accomplie pour ce compte-là. Je vais me déconnecter et je vais faire en fait un test avec un compte étudiant. C'est-à-dire, j'ai un étudiant, c'est un ingénieur informatique.
حتى MP1. C'est un génie informatique, hein. Voilà, student. Voilà. Je suis d'accord. Alors, maintenant, je me suis connectée avec un compte étudiant, donc en première année. Donc, comme étant étudiant, si je suis donc demandé, voilà, on m'a demandé, voilà, ma directrice de département m'a demandé de consulter les ouvrages qui sont cités dans les fiches syllabus, au lieu d'ouvrir la fiche syllabus et aller jusqu'à la fin pour pouvoir ouvrir les liens, il peut se contenter, une fois tous les stagiaires de cours ont été créés, donc de faire une petite recherche. Donc, on lui donne le nom du compte enseignant en génie informatique, et je vais taper génie informatique, petit enseignant, là, voilà, génie informatique, un document. Donc, je vais revenir en fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Donc, il faut faire une recherche, voilà, rechercher des membres. Donc, je retape génie informatique. Normalement, enseignant, voilà. Enseignant génie informatique. Donc, ici, j'ai obtenu deux résultats. L'étudiant en génie informatique et l'enseignant en génie informatique. Donc, on pourrait par la suite ajouter un logo, ajouter une image euh, à, à ce compte-là. L'essentiel. Donc, on clique sur la fiche de enseignant en génie informatique. Donc, il s'agit d'un professeur qui appartient à Ipsas Fax, l'institution. Donc, ce professeur, voilà, cet enseignant, il a deux dossiers, les deux dossiers qu'on a vus tout à l'heure. On a vu qu'il a en fait 4 dossiers, deux, si vous vous rappelez bien, deux qui sont privés et deux qui sont publics. Déjà, je vais en fait les rendre tous privés parce que je veux en fait que chaque enseignant, sur chaque fiche enseignant, on ne trouve que les stagiaires de cours. C'est plus professionnel. Donc, si on clique là-dessus, sur le plus en fait, tous les stagiaires de cours de ce département, c'est-à-dire de cet enseignant qui appartient à ce département, ça serait en fait celle qui va prendre en charge normalement la directrice du département, ou bien moi-même, l'essentiel, celui qui a géré ce compte, il va créer des étagères de cours, donc avec les noms de toutes les unités d'enseignement, comme j'ai fait ici, génie informatique 11, génie informatique 12, 13, et ainsi de suite. 13, 14, 15, et par la suite 21, 22, 23, 24, 25, et ainsi de suite. D'accord? Et maintenant, donc, l'étudiant, il pourrait consulter ces ouvrages-là, et bien entendu, les lire, et donc tirer profit donc, de ces ouvrages et du contenu de ces ouvrages-là. Donc, comme ça, l'étudiant serait vraiment bien guidé, serait vraiment donc, il sait bien, donc, au lieu de chercher, au lieu de cliquer sur des liens, ainsi de suite, il va trouver directement l'information qu'il cherche. Donc, il va être guidé directement vers les ouvrages donc, qui sont cités dans les différentes fiches syllabus sans fournir de plusieurs efforts et sans se tromper, sans donc voilà, donc tout serait vraiment très fluide. Le processus n'est pas difficile, il est très fluide pour l'étudiant. Juste pour nous, les enseignants, donc ça serait donc une itération qui est un peu, je vais pas dire lourde, mais ça va prendre du temps parce que on doit revenir à chaque fiche syllabus et ajouter chaque ouvrage donc à l'étagère de cours qui lui correspond, à laquelle il appartient. Donc c'est pas difficile, ça prend un peu de temps, oui, mais c'est pas vraiment difficile. Donc j'espère que ma présentation et ma démonstration était bénéfique, était claire. J'espère que c'était concis et c'était précis. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me le poser et me donner votre feedback. Merci beaucoup.